Parfois, il y a des livres qui créent des ponts, des liens complètement inattendus entre des mondes qu'on n'aurait jamais imaginé connectés. Et le Tao de Winnie de Benjamin Hoff, c'est exactement ça. C'est un livre qui fait le lien entre la sagesse millénaire du taoïsme et le monde tout doux, tout simple de Winnie l'ourson. La question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'un petit ourson en peluche pourrait bien nous apprendre quoi que ce soit sur une philosophie aussi ancienne? Eh bien, c'est ce qu'on va explorer un peu ensemble. Voilà, il avance tranquillement avec son pot de miel et son cœur ouvert. C'est une phrase toute simple, mais elle dit tout en fait. Elle capture l'essence même de Winnie. Il n'y a pas de stress chez lui, pas de pensée qui s'emballe, pas de besoin de prouver quoi que ce soit, il est juste là. Et c'est fou de se dire que c'est précisément dans cette simplicité qu'on trouve une sagesse si profonde, une vraie connexion au monde qui l'entoure. Alors oui, on peut se demander comment un ourson aussi simplet peut-il incarner une philosophie aussi profonde. Et c'est là toute la beauté, toute la magie du livre de Hoff. C'est qu'en mettant ces deux mondes côte à côte, eh bien, des idées qui semblaient hyper complexes, un peu abstraites, deviennent tout à coup claires, simples. Et, chose assez incroyable, profondément apaisantes. Quand on met les choses en parallèle comme ça, c'est assez frappant. La voie de Winnie, c'est de ne pas se compliquer la vie. La voie taoïste, c'est de suivre la vie comme elle vient. Winnie n'est jamais pressée. Le taoïsme nous dit de ralentir, de respirer. Au fond, l'idée principale, c'est de ne pas lutter contre le courant, d'accepter que parfois, la meilleure chose à faire, c'est de faire moins, de lâcher un peu les rênes. Et Winnie, lui, il fait ça tout le temps. C'est sa nature. Il n'y réfléchit même pas. Et c'est comme ça que Winnie nous emmène vers un des concepts les plus importants du taoïsme, un concept qui s'appelle le wu-wei. Ça sonne peut-être un peu ésotérique comme ça, mais en réalité, notre petit ourson, sans le savoir, en est un maître absolu même. Alors, le wu-wei, qu'est-ce que c'est? Littéralement, ça veut dire agir sans effort. Mais attention, le point crucial à comprendre, c'est que ça ne veut pas dire être paresseux ou ne rien faire, pas du tout. C'est une façon d'agir plus fine, plus en harmonie avec ce qui se passe. C'est l'art de sentir le bon moment pour faire quelque chose, d'agir avec calme, sans se battre inutilement contre les événements. Et là, la différence est très claire. Le wu-wei, c'est agir au bon moment, avec calme, après avoir écouté. Ce n'est absolument pas forcer les choses ou agir sous le coup de la panique. C'est un peu comme remplacer la tension permanente par une douce attention. Au lieu de se battre contre la vie, on apprend à danser avec elle. Et Winnie, avec sa simplicité, il fait ça à la perfection. Il ne trouve pas les solutions en se creusant la tête, mais juste en étant là, vraiment présent à ce qui se passe. Mais Winnie ne serait pas Winnie sans ses amis. Et pour bien comprendre sa façon d'être, il faut regarder les autres. Coco Lapin, Bourriquet, Tigrou. En fait, ils sont super importants parce qu'ils sont un peu le miroir de nous-mêmes. Ils représentent toutes les manières qu'on a de se compliquer la vie et ils créent un contraste saisissant avec la simplicité de Winnie. On les connaît bien ces personnages, n'est-ce pas? Winnie, lui, est dans la simplicité. Il est présent, il accepte, il est calme. Et ses amis, c'est tout le contraire. Ils sont dans la complication. Pensez à Bourriquet, toujours préoccupé, un peu perdu dans sa tristesse. Ou Coco Lapin, qui a besoin de tout planifier, de tout contrôler. Et bien sûr Tigrou, qui surréagit à tout, avec son énergie débordante. Chacun à sa manière, ils sont dans une sorte de lutte, un effort constant. Et c'est là qu'on voit toute la différence. La solution, la paix, ça ne vient jamais de ceux qui s'agitent le plus. Ça vient de Winnie. Pourquoi? Parce qu'il ne lutte pas contre la réalité. Il est juste avec elle. Il est dans l'être, pas dans le faire. Et souvent, c'est quand on arrête de se débattre que les solutions apparaissent, comme par magie. Bon, tout ça, ce n'est pas juste une jolie fable pour enfants. Cette sagesse de la forêt des rêves bleus, elle résonne très fort avec notre vie d'aujourd'hui. En fait, elle nous offre une alternative à un monde qui nous pousse constamment dans la direction opposée. Ces ordres, on les entend tous les jours, n'est-ce pas? Dépêche-toi, sois performant, fais-en plus, contrôle tout. C'est une pression constante. C'est ce qui nous vide de notre énergie, ce qui nous coupe de notre intuition. On est toujours poussé à faire, et on oublie un peu d'être. Et c'est là que le livre propose autre chose, un chemin plus doux, un chemin où la simplicité ce n'est pas vu comme une faiblesse, mais bien comme une force. C'est une idée presque révolutionnaire. L'approche de Winnie nous montre qu'on peut être efficace sans s'épuiser, qu'on peut avancer dans la vie tranquillement, sans être tout le temps sous tension.
Et que cette simplicité, au final, c'est peut-être ça la vraie force. Alors concrètement, comment on fait ? Comment on trouve ce Winnie intérieur ? Parce que l'idée du livre, c'est que cette part de nous, calme et intuitive, elle existe en chacun de nous. Elle est juste souvent un peu cachée sous tout le bruit de nos vies quotidiennes. Alors, pour commencer, étape 1, essayer de lâcher un peu ce besoin de tout contrôler. 2, agir quand on sent que c'est le bon moment, pas dans la panique. 3, accepter que tout n'a pas à être parfait. 4, être un peu plus doux, plus bienveillant avec soi-même. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, rester simple. Ce n'est pas une nouvelle liste de tâches à accomplir, c'est plus une invitation. Une invitation à essayer d'être un peu différemment, en commençant tout petit, sans pression. Et cette phrase résume tout, je crois. La vraie beauté se trouve dans les choses modestes, dans le moment présent, dans le fait d'être, plutôt que de toujours faire. Voilà, le message n'est pas plus compliqué que ça. C'est une invitation à regarder Winnie et à s'inspirer de sa sagesse si douce. Une sagesse qui nous dit à l'oreille qu'on n'a pas besoin de tout comprendre ou de tout maîtriser pour être en paix. Juste ça. 5 minutes. Pour ne rien forcer. Pour voir ce qui se passe. C'est peut-être ça, le début du chemin. Une invitation toute simple à laisser les choses être